Salut à tous, on se retrouve pour un 10e épisode déjà sur la série consacrée à la guerre du Péloponnèse sur le jeu Total War Rome 2 et nous jouons toujours la Ligue béotienne. Alors, le dernier épisode avait été plutôt positif côté Épire. Alors, on avait repris Ambracie et Anactorion et enfin on avait réenvoyer l'armée de notre hégémon, cette fois-ci Pagondas, qui est prêt à lancer l'invasion de Corcyre s'il arrive à passer entre les mailles du filet, ou devrais-je dire, à échapper à la surveillance de la flotte corcyréenne. Donc là, il va falloir la jouer finement. Les Macédoniens, eux, redescendent vers Dodone. Ils ont repris Antigonie aussi il y a un moment. Donc, en fait, nos alliés épirotes, je pense qu'on dit épirotes, sont dans une fâcheuse situation, au final. Et Dodone, hop, Élé, Corcyre, Antigonie, d'accord. En sachant que nous aussi, on est en guerre contre eux. Aïe aïe aïe. Et ici, on s'était fait piquer la ville de Pharsale et de Fer par une armée qui était restée survivante, une armée thessalienne, et qui avait... Alors il y avait juste un général, et vous voyez cette armée-là, ah non on ne le voit pas ici, mais en tout cas ce sont que des mercenaires. Donc j'espère que le prochain tour, je vais pouvoir en finir avec cette armée macédonienne, et puis ensuite redescendre pour récupérer les deux villes thessaliennes que nous avons perdues. En tout cas, notre économie se porte vraiment bien, ce qui est très appréciable. Alors ça, on va pas le faire parce que ça coûte vraiment une fortune. Ici, en revanche, non plus. 3. Ça, on pourrait le faire, oui. Et ça aussi. Oui, on peut se le permettre d'ici 5 tours. Ok. Eh bien, nous allons continuer. Hop. Donc j'espère que durant cet épisode, nous allons pouvoir en finir une bonne fois pour toutes avec le Thessalien et le Corcyréen. Liées par traité, nos terres seraient-elles une trirème et vogueraient inséparables, fortes, puissantes? Qu'en dites-vous? J'en dis qu'on va rester sur l'accord commercial que nous avons actuellement. Festival des femmes. Les thesmophories arrivent. Les épouses doivent quitter leur foyer pour se rendre à l'extérieur de la cité, baigner leur corps pour se purifier et sacrifier des cochons à la gloire de Déméter et de Perséphone. Les nuits sont animées et éclatantes au rythme de leurs fêtes et célébrations. Peut-être que cette année nous offrira un spectacle de Lysistrata ou même de thesmophorie. Festival des femmes, 4 d'ordre public pendant un tour, très bien. Alors j'ai pas d'événement particulier, j'ai pas d'anecdote particulière à raconter sur cet événement. Simplement, alors là, j'ai un gros doute. Je repense à une anecdote qui tournait autour du personnage d'Alcibiade, qui va notamment s'illustrer dans la deuxième partie de la guerre du Péloponnèse, puisque il faut savoir que nous disons la guerre du Péloponnèse, au final, il y a eu 2 phases dans cette guerre, et Thucydide, dans son récit, distingue bien les 2 phases. Donc il y a une première phase entre 332 et 421, durant laquelle on aboutit à une sorte de statu quo, de match nul entre Athènes et Sparte. Alors pendant ce temps-là, je vais juste faire ceci, Aurélie, très bien. Et en fait, après de multiples épisodes, batailles, on a une armée athénienne qui, pour menacer Sparte, vient débarquer ici. Alors c'est peut-être ce petit îlot, mais je ne pense pas, puisque vraiment l'îlot en question, qui s'appelle l'îlot de Sphactérie, est vraiment tout petit et se situe à côté de Pylos. Et en fait, les Athéniens vont installer une sorte de base militaire, à partir de laquelle ils lanceront des raids sur les terres fertiles de Messénie, qui appartiennent aux Spartiates.
Et ça va vraiment obliger les Spartiates à revoir leur stratégie. Et en fait, les Athéniens auront agi de ce côté-là du territoire spartiate de la même façon que les Spartiates agissent en Attique depuis de nombreuses années. Et en 421, finalement, après avoir vaincu une armée spartiate, les Athéniens vont pouvoir... Alors, je sais plus, justement, les Athéniens ont vaincu une armée spartiate dans un premier temps. Oui, c'est ça. Et du coup, ils prennent en otage une bonne partie de l'armée, y compris un général qui s'est illustré, mais c'était plus Brasidas, puisqu'il me semble que Brasidas meurt en 424. Ah, j'ai des gros trous là. Mais il me semble qu'il y a un autre général qui s'illustre au combat à ce moment-là. J'ai complètement oublié de qui il s'agissait. Ah, peut-être qu'il s'agit de Brasidas et que je confonds avec une autre escarmouche qui a eu lieu ou une autre bataille. Enfin, nous allons pouvoir lire du coup le résumé de Pylos pour voir s'il en est question ici. Pylos était une grande région dans laquelle habitent plus de 50 000... Non, dans laquelle plus de 50 000 personnes habitaient. Néanmoins, elle fut abandonnée au fil des siècles. Les ruines d'une ancienne forteresse sur l'île de Sphactérie sont quasiment tout ce qu'il en reste. Très bien, donc c'est ça en fait ce que je viens d'évoquer. L'ancienne forteresse dont les Athéniens vont prendre le contrôle pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues aux Spartiates. Et sinon, à l'époque mycénienne plutôt, la cité de Pylos était la cité du roi Nestor. Donc le roi Nestor, c'était, on va dire, le personnage le plus expérimenté de l'armée d'Agamemnon, le roi le plus expérimenté, et l'un des plus sages aux côtés d'Ulysse. Très bien, alors, on a passé notre tour. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en mer tout en faisant attention. Alors attendez. Attendez. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt ici? Parce que lui est menaçant. Il est menaçant. Oui, on va aller plutôt vers là. Hop. Et on va prendre Dodon. Parce que c'est pas possible sinon. Sinon on va se faire prendre Ambracia à nouveau. Et je n'ai pas envie que ça arrive. Alors l'armée, on ne sait pas où elle est. Larissa est en train de reconstituer ses troupes tout doucement. Mais, alors, on peut pas s'attaquer à Fer, mais on peut s'attaquer à Pharsale. Donc on va s'en prendre à Pharsale. Hop. Pas besoin de la faire. Ça va être un jeu d'échecs. Il y a deux armées en liberté, on ne sait pas où elles se trouvent. Alors il y en a une qui est probablement restée là-bas. Très bien. Qu'il y reste et qu'il y pourrisse. Et une qui a dû probablement remonter par le nord. On va voir. Ah bah on ne sait pas où elle est. D'accord. Ça se trouve il s'est mis juste en embuscade en attendant que moi je bouge pour reprendre Larissa par la suite. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et les pays thébains on les prendra seulement quand on aura reconquis l'intégralité de la Thessalie et qu'on aura mis toutes ces villes en sécurité. Bon, on a toujours beaucoup de ressources. Ah, Aurélie, on pourrait... Oui, on va faire ceci. Très bien. Du coup, on parlait de faire une armée. Et bien pourquoi ne pas commencer maintenant? Justement, Eurybiade ou alors Phidias. Eurybiade est quand même sacrément fort. Les compagnons d'Héraclès, très bien. Hop, et il va défendre la cité en attendant. Hop, en attendant, il va faire des hoplites. Très bien. Une fois que ces hoplites seront faits, on sera en sécurité. On peut se le permettre puisqu'on a pas mal de ressources. Et puis de toute façon, parmi les quêtes, la quête principale justement c'est d'avoir 100 unités au total. Avec les 4 armées, avec les 3 armées plus la flotte, on peut en compter potentiellement 80. Marin-soldat et marin-soldat en armure. Ah bah ça peut valoir le coup ceci. Il nous faut plus de navires. 3. Là on va faire une flotte
de compétition qui pourra affronter quasiment tout le monde sur les flots. Et c'est parti, on avance. Ok. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, attendez. Oh, non, 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 non. Oh, ça coûte cher. Ouh là, l'hiver. L'hiver coûte une fortune. Sybaris a gagné un rang, très bien. Festival des dieux. Poséidon nous sourit. Aujourd'hui, nous remercions les dieux pour l'abondance de la terre et du grand battage qui succédera aux récoltes. Déméter pour les fruits de la terre, Dionysos pour le vin, Poséidon pour la mer et les plantes, les femmes rassemblent les vignes et battent le grain. Le soir, des festins, des fêtes et des fêtes et de plaisirs, où tous s'abandonnent à leurs désirs. J'ai l'impression qu'on a déjà lu ça. Festival des dieux pendant un tour, pourtant 5% de richesse. On est descendu à 2300, alors que ce ne sont pas l'arrivée de nouveaux hoplites ou de nouveaux navires qui ont provoqué ceci. Là, c'est vraiment l'hiver, c'est brutal. Hein. Alors, ici, on va pouvoir avancer, mais pas... Ah, puis lui, il est juste là. Bon. En tout cas, il est... C'est celle-ci. Il me semble que c'était le basileus qui est descendu. C'est bien celle-ci. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est essayer de le stopper. Hop. On va empoisonner ses provisions. Et le prochain tour, il sera cuit. Que voyons-nous sur la carte de campagne? À l'instant. Très très bien ça. Bien joué Sybaris. Alors, il y avait une chose ici. D'accord. Eh bien, en fait, ils ont bougé. Moi, je vais m'emparer de Dodon. Ok. Corsair, on repousse. Ça, c'est bien dommage. Mais au moins, là, on s'empare d'une ville importante. Hein, Dodon, n'oubliez pas que c'est le second oracle de Grèce. Nous avons faim de bataille. Et 1800, ok. Ça, une prochaine fois. Et ça nous confère un 10% de taux de recherche, très bien, un sacré bonus, et expansionnisme moins 10 à la diplomatie avec toutes les factions grecques. Très très bien. Ça vaut largement le coup. Dion aussi, quand on prendra Dion, on aura le bonus du Mont Olympe. Ce sera non négligeable également. Donc, bah qu'ils viennent alors. Qu'ils viennent, je l'attends. Et ce que j'ai vu, c'est que Byzantion a repris Abder, d'accord. Donc en fait, ici, il y a une reconquête. Et Corinthe est obligé de reculer. D'accord. Ah, en fait, il y a une armée athénienne, dirigée par Périclès, qui fait sacrément de dégâts. Et au final, c'est peut-être face à elle qu'on va devoir se confronter quand nous arriverons en Macédoine. Alors, donc là, on a repris Dodon, d'accord, il n'y a plus rien à faire, ici et ici, très bien. On avance. Très bien. Mathématiques. Je suis là pour réparer vos tuyaux. Plomberie intérieure. Conon, niveau 9, très bien. Mission envoyée. Une colonie, une route commerciale appartenant à la faction Ligue Thessalienne. Alors, je me souviens... je me souviens. Dans la plupart des campagnes que j'ai faites sur les Total War, certaines missions justement qu'on nous envoyait ponctuellement, notamment cette mission-là où on nous demande d'attaquer une cité ou une route commerciale, eh bien on avait beau la remplir, elle ne se validait pas. Donc on va voir si ça va marcher cette fois-ci. Ceci est bien une cité thessalienne. Je vais l'attaquer et on va voir ce qu'il advient. Nous prenons cette colonie. Est-ce que je la fais justement? Je pourrais la faire, hein. Ça ferait une bataille d'épisodes en avant, puisque c'est pas garanti qu'on en ait par la suite. Et là, en plus, les renforts adverses arriveront de l'extérieur, théoriquement, il me semble.
Dans le petit cercle rouge de cette carte-là, on n'aura que ces 2 bataillons. Et les 1041 hommes devront arriver sur un bord de la carte. Donc on n'aura peut-être même pas à les combattre. Étant donné qu'on va capturer le point central potentiellement avant que cette armée de renfort de mercenaires n'arrive au centre de la ville. Alors... Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe et quatrième groupe. Très bien. Et le point est là. En sachant que... Alors attendez. Général. On va faire des petits groupes qui arriveront de tous côtés. Ok, et vous allez arriver par là. Très bien. Eux, ils sont là. Ok. Et la cavalerie, eh bien... ma foi, elle va rester là. Ok. Et en fait, on va les faire se rejoindre ici, tout simplement. Et ceux-là vont les suivre. Les renforts ennemis sont en approche. Voilà. Ok. Donc par contre, on a une cavalerie légère, donc ça va. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a? Déjà Vligné et Milice-Hoplite. Ok. En fait, la cavalerie, potentiellement, aurait pu se les faire, mais ça aurait coûté cher. Puisque c'est une cavalerie assez fragile. Alors on va envoyer ça là. Hop. On va accélérer un petit peu. Hop. Alors vous allez aller de face. On envoie directement ça ici, ça ici, ça ici. Peut-être qu'on pourrait envoyer une cavalerie. Hein, une troupe de cavalerie, ça ferait du bien, peut-être. Accélérons, voyons. Ok, là on va lui bloquer le passage. La cavalerie va le balayer. Et là on va refermer ici. Très bien. Ok, bah c'est bon. Allez, retirez-vous. Oh, j'aurais dû faire ceci. Voilà. On va faire un petit mur. Et là, il est en pleine hésitation. Où vas-tu, mon gars? L'IA va bugger. L'IA va bugger. Est-ce qu'il vient vers nous? Pas vers nous. Vers la milice petite. Apparemment, oui. Donc on va encaisser le choc. Et ensuite, on va frapper par derrière. Ouh là! On se calme. La cavalerie légère. On l'intercepte, ce serait bien. Non. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Épéistes mercenaires. Les Ouh hommes sont là hésitants. là. Notre général se fait attaquer. Bon, au moins là on l'a eu. Donc ça, il n'y a plus de soucis. Par contre... Non, non, vous allez aller par là. C'est pas vrai. Hein. Allez, lancez-leur déjà le... 32, 31, 30... Ok, ça descend. J'espère que ça descend. Et là, même chose. Les autres renforts vont arriver. Bon, là... Hop, on va l'écraser. Voilà. Magnifique. Ici... Bon, il va finir par tomber, mais bon, un prix de pertes relativement importante. Là, c'est très bien.
Là, c'est un véritable massacre. Et il reste surtout des tirailleurs. Ok, on l'a eu ici. Ok, on va se répartir. Alors la place centrale, voilà, on va commencer à la capturer seulement. Eux ne reviendront pas. Tout a été pris. Ici, il est en train de se faire exterminer. Lentement, mais sûrement. Et ici, nous avons affaire à archers, frondeurs, etc., etc. Hop. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se reprendre en sandwich. Ah, soldat à la hache. Ça peut être gênant. Donc, archer mercenaire, toi. Ok, par là. Aïe, 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 aïe. Milice. Ok, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Allez, foncez. Cavalerie de mêlée. Ouh là, je vais regretter tout ça. Je vais le regretter. Allez, on accélère. On s'est engouffré dans quelque chose qui nous dépasse. Pourtant celui-là doit bien céder maintenant, voilà. Maintenant c'est à eux de céder. Allez. On donne des petits coups là de... Des petits coups au passage. Bon, ce qu'on va faire, c'est que le général va aller là. Et nous, on va aller là. Bon, au moins, on s'est extirpé de tout ça. Lui, il va tomber sans trop de soucis. Et les frondeurs rhodiens ici. Juste après. Ok. Cavalerie légère. Ok, très bien ça. Ok, bon. On va là-bas. Allez. Eh, ils sont toujours là, hein. Allez, on y revient. À votre service. Hop, on les bloque. Nous ici, on va aller là. Derrière, on va prendre ceux-là. Ils vont charger ici. Là, on les bloque, très bien. Et même chose. Hop, sont les archers ici. Très bien. Ok, les soldats à la hache. Cavalerie légère. Bon, les archers normalement vont tomber assez rapidement. Cavalerie de mêlée. Ok, les archers côtoient ici. Très bien. Ok, donc nous, très bien, le moral s'effondre en face. Nous, on va frapper ici. Ok. Et juste sur leurs arrières. Magnifique. Et là, le moral va s'effondrer. Et voilà. C'est la fuite. C'est la déroute. Et c'est la victoire pour nous. On les regarde de haut. Là. Se faire écraser. Magnifique. Décisive. 139 pertes pour eux. Plus de 1000 morts en face.
Xénophon, général et historien grec, l'obéissance volontaire est toujours plus forte que l'obéissance forcée. Et là, Xénophon, c'est un général d'une armée mercenaire grecque qui a servi un des rois perses, justement, à la fin de la guerre du Péloponnèse. En Perse, il y avait une guerre civile. Alors j'ignore le nom des deux prétendants au trône, mais Xénophon a servi l'un d'eux. Et sa campagne militaire a été une sacrée épopée, puisqu'il a écrit le récit du retour de son armée. Je crois que ça s'appelle la marche des 10 000. Les 10 000, sous-entendu, il y a les 10 000 hoplites, les 10 000 soldats mercenaires, qui sont revenus depuis le fin fond de la Perse jusqu'en Ionie, c'est-à-dire en Asie mineure, et du coup il a rédigé ça sous forme de récit. Donc ça je ne l'ai pas lu, mais ça a l'air relativement intéressant, ça peut être passionnant. Et là on va capturer, hop. Voilà, magnifique. Et là en fait le prochain tour, il s'agirait d'en finir véritablement avec cette dernière armée, qui nous pose bien des difficultés. Compétences 5%. Ou alors... Bien non, j'ai envie de continuer là-dessus. Ah, alors on avait une autre capacité pour notre général. Ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Un dresseur. Ok, là on les a eus. Très bien. Donc là en fait on le voit. L'impact de l'arrivée de nouvelles troupes. Et dans 2 tours on aura encore de l'entretien supplémentaire. Alors concernant les technologies, 135%. Et ici... 148. Peut-être qu'on ferait ceci. Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Ou alors ceci. Ah, c'est pas mal ça. Conditionnement physique. À Sparte, les garçons étaient examinés à leur naissance par les anciens. Ceux considérés comme faibles étaient jetés du haut de Taïgète, mais ceux jugés dignes étaient préparés durant toute leur enfance aux exigences physiques de la guerre. Le programme d'entraînement spartiate, appelé Agogé, le plus exigeant du monde antique, donna naissance à une force de combattants extrêmement efficace et universellement redoutée. Si un garçon survivait jusqu'à 13 ans, il était soumis à 7 années supplémentaires d'entraînement militaire formel, et à 20 ans, on le considérait enfin comme un homme prêt à devenir un vrai guerrier de Sparte. Donc là, on nous décrit effectivement le rite de l'Agogé, avec le choix des nouveau-nés. Alors, je ne sais pas si c'était véridique, le fait qu'on sacrifiait tout enfant qui était mal disposé à devenir un futur combattant de Sparte. Mais toujours est-il que l'entraînement était véritablement très 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 difficile, et que j'imagine bien que même certains enfants mâles du coup devaient mourir durant les entraînements, devant leur formation, si bien qu'au final, le nombre de guerriers spartiates, qui s'appelaient les homoioi, les citoyens de Sparte, ceux qui étaient tout en haut de la pyramide, étaient peu nombreux à combattre dans les rangs de l'armée spartiate. Et c'est pour ça que quand on joue avec Sparte, on se rend compte qu'il y a plein d'autres types d'unités qui peuvent garnir notre armée, puisque les guerriers spartiates sont rares et chers, et au final, une armée spartiate peut être composée aussi bien de tirailleurs que de hoplites périèques. Et quand on a les ressources pour, eh bien, on recrute des guerriers spartiates. Alors ici, ça c'est pour le prochain tour, d'accord. Ok.
j'avais rien d'autre à faire ce tour-ci. Ici. Si, du coup... Hop, voilà. Nous avons faim de bataille. Eh bien, nous allons repartir là-dessus. Ok. Et si l'on quitte, hop. En attente de Très plus bien, temps. ça reste positif. Alors là, attention, il ne nous atteindrait pas si on arrivait ici. Très bien, alors je fais confiance. Et on va embarquer à ce niveau-là. Donc ça, très bientôt, ça sera rééquilibré, sans souci. Notre voyage Là, le prochain tour, il ne peut théoriquement pas nous atteindre. Il y a une petite distance qui va faire qu'il ne pourra pas nous avoir. On va débarquer, et on verra si on fera le poids. En sachant que nos unités, quand même, elles sont bien rang 6, là, c'est vraiment pas mal. On a beaucoup des rangs 6. Ok, alors, on poursuit. Alors, un édit. C'est la Thessalie, c'est ça? Très bien. Ok, ordre public et nourriture. Un traité Non, en... toujours pas. Ah, très bien, ça c'est bien. Une attaque suicide de sa part va nous éviter d'avoir à le poursuivre. Et c'en est fini de la Thessalie. On va pouvoir s'occuper maintenant de l'armée macédonienne. Ouh, ben dis donc. Hop, de l'armée macédonienne qui se dirige vers Larissa. Alors on a dû récupérer un petit peu de nos troupes. Alors c'est... Hop, on peut fusionner. Est-ce que je vais le faire? On va voir ça. Édit publié, tout est très bien, magnifique. Commandant, On va se diriger vers lui. On va pas encore fusionner nos troupes. Ici, nous allons faire ceci. Avec elle, nous allons essayer de empoisonner ses provisions. Et ça marche, très très bien. Bon, il peut toujours attaquer Larissa, mais qu'il vienne. service. Pas de souci, moi je l'attends. Hop. Ici. Ah, ça peut être sympa. Ok, de toute façon c'est gratuit, le premier titre est gratuit. Il est à Thèbes, ouais mais ça change rien. À Thèbes on n'en a pas besoin. Ok. Alors ici on a réussi. Ok. Alors, un général ici et un amiral ici. aux ordres. Normalement, on doit pouvoir débarquer là. Attendez. Ok, je suis rassuré. Très bien. Un abri. Ah mince. Ah mince. Oh là, je suis vulnérable à une attaque. À votre service. Aïe aïe aïe. Et ici, à Corcyre, il a 8. Ok. Prêt pour la Je suis bataille. vulnérable. On va voir comment il agit, mais je suis vulnérable à une attaque en embuscade et ça peut être terrible pour moi. Bon, à part ça, il n'y avait rien d'autre à faire. On constate que le nord est toujours bien entre les mains des Macédoniens, ici des Corinthiens, et que l'armée menée par Périclès stationne ici, entre Amphipolis et Crinides. Ici, nous avons Charistos, hein, toujours objet de objectif de guerre, mais qui ne tombe pas. Alors il y a des armées ioniennes, Élis toujours, Sparte, ok. Ok, bon. Ici ça stagne un petit peu. Hop. Alors. Chasse aux pirates, toujours la même. Très bien. C'est à nouveau le printemps, on gagne à nouveau pas mal d'argent, mais on a bien baissé depuis quelques tours. Corinthe et Épire ont fait la paix. Oui, c'est une bonne chose. Je savais même pas qu'ils étaient en guerre. Et Corcyre et l'Épire font la guerre. Alors là, le problème,
c'est que Anactorion va à nouveau être menacé. Je sens que je vais devoir encore recruter. Alors là, ce que je vais faire, c'est attaquer directement Préparation le du port de siège de la Corcyre. colonie. Et vu que nous avons déjà fait une bataille, on va pas la faire, d'autant plus que le rapport de force est largement en notre faveur. Hop, 75%. Très bien. Et on continue. Prêt pour de nouveaux ordres. Nous avons Notre faim de inéluctable bataille. progression. Hop. Et là, il est menacé là. Donc en prenant cette ville, on le met vraiment à genoux. Après, vu qu'il sera aux abois, justement, il va chercher à prendre l'une de mes villes. Alors, nous ici, qu'est-ce que l'on peut faire? Un peu comme pour notre autre général. Et ici... Eh bien, il va faire Hegemon. Lui, il va cumuler. Il va cumuler les postes de pouvoir. Ici, à Anactorion, ce que l'on va faire, c'est qu'on va recruter celui-là, qui a pas mal de compétences intéressantes. Et Nous avons faim. Je veux des patrouilles toutes alors, les heures. ici, c'est une armée, ici, c'est une flotte. Non, deux armées. Où est sa flotte? Attendez. Non, ça, c'est véritablement une flotte. Là, c'est des navires de transport. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a 8. Prêt pour vos ordres. Je pense qu'il me serait utile... Ouh, ça coûte cher. Écoutez, je vais prendre des archers. Ça coûte bien cher, mais c'est beaucoup plus prudent et ça m'a évité de perdre encore tout un épisode à pourchasser nos adversaires. Commandant, Ici, Mes compétences elle, vous son appartiennent. objectif, ça va être Le encore de sabotage, ralentir J'aime ça. cet adversaire. Bon, là, cette fois-ci, ça ne marche pas. Mais elle gagne un niveau. Ok, on va faire ceci. à votre service. Ici, on va... Plus vite, bande de faiblards. Je n'ose pas. J'ai l'impression qu'on est encore trop fragile, quoique. On va se mettre que vous soyez ici fatigués. En attente de plus d'ordre. pour s'assurer que le prochain En tour, marche. on puisse l'intercepter. Et puis c'est tout. C'est tout au niveau... Ok, au niveau économie, c'est beaucoup plus délicat. Nous sommes en 428 au printemps. Ça avance tout doucement. Alors, Gloire, richesse Une alliance et une militaire. place dans l'histoire. Tout ceci sera nôtre quand nous serons unis comme amis. 1000. Ah, il en veut pas. Bon, on va accepter l'alliance militaire. Et notre agent a été découvert. Ici, le conditionnement physique, très bien. Échec de la mission. Très bien. Alors, vous voyez, échec de la mission. Je rappelle tout simplement que nous avons attaqué une colonie aussi... donc là, c'était pas la même mission, hein, mais nous avons attaqué une colonie thessalienne et on ne nous a pas dit que la mission était validée. Vous voyez, je pense qu'elle est encore disponible jusqu'à 1 ou 2 tours et puis on nous dira que... on nous dira qu'on a échoué. Célébration de Salamine. Ok, on l'a déjà vu celle-là. Donc en fait, on a énormément d'events qui nous permettent de rehausser l'ordre public, notamment, de manière ponctuelle. Du coup, on a ça. Et voilà, exactement ce que j'avais dit. Donc vraiment, le bug, je sais pas, ça fait 5 ans que le jeu est sorti maintenant, presque 5 ans. Prêt pour vos ordres. Et toujours les mêmes problèmes. Alors lui, il est Puis-je fixé vous ici, aider? À c'est votre magnifique. pour la mort et l'honneur. On va pouvoir l'écraser. Hop. Bon, j'avais plein d'occasions de bataille au final. J'ai pas forcément choisi celle qui avait le plus gros enjeu. Avancez. Hop. Comment puis-je Alors. vous servir? Prêt pour vos ordres. Mes compétences Pourquoi ne le vous rejoindrait-elle pas? appartiennent. À votre service. Donc lui, c'est celui qui va conquérir. Hop, Nous là-bas. prenons cette colonie. Alors là, j'hésite à complètement réformer cette armée-là. Pour y intégrer des IPistes, et ben...
On va fixer ça. Voilà, 2 unités, très bien. Et on va y rajouter des Êtes-vous prêts à IPIS. servir? 2. Mhm. Elle ne serait-elle pas plus efficace? Hop. 27, si jamais ça prend lui. D'accord. Non, on va lui faire monter du grade en Je suis se fixant dans une armée. Ok, donc là, pendant ce temps-là, on va rester stationné ici pendant un petit bout de temps, pendant qu'on prépare notre armée. Ah, il a contre-attaqué. Corinthe a contre-attaqué et a repris Crénides. Je ne sais pas où est passé Périclès, mais ça réavance à nouveau du côté corinthien. Et de ce côté-là, pas de menace. Donc il va falloir surveiller les mouvements des 2 dernières forces armées. Alors il y en a 3. Ouh là là, il y en a 3. Il va falloir surveiller le mouvement de ces forces armées là. Et à un moment donné, ils seront trop faibles pour m'attaquer. On pourra bouger, on sera en sécurité. Alors, quel... Ah voilà, on va faire probablement ceci. Ok, munitions durant la bataille de siège. Alors, entrepôt de munitions. L'artillerie fournissait aux défenseurs une grande puissance de tir, mais exigeait de grandes quantités de munitions qui devaient être stockées dans les murs de la colonie. Des pierres de toute taille étaient conservées à l'intérieur des fortifications en cas de besoin ultérieur. Les fouilles de Carthage et de la ville grecque de Dora démontrent qu'une importante production de munitions se mettait en place pour se préparer à tout siège éventuel. Plus de 5600 balles d'artillerie ont été retrouvées sur le site de Carthage. Elles antidatent l'attaque romaine. La ville aurait été brûlée en 146 avant Jésus-Christ, effectivement. Troisième guerre punique, 149-146 avant Jésus-Christ. Et on finit par brûler la ville et par la saler même, il me semble. On met du sel sur les terres les terres considérées comme sacrées de toute cité antique, hein, de toute façon, pour éviter que de nouveaux colons s'y installent. Et au final, ce n'est qu'à peu près un siècle plus tard que dès l'époque de Jules César, des colons s'y installeront à nouveau. Bon, pendant un siècle, il n'y aura pas eu de ville sur les ruines de Carthage. Alors, hop, oui, d'accord. Alors c'est le début de la polyurcétique. Je crois qu'on aura peut-être après polyurcétique. Non, on ne l'a pas. La polyurcétique, c'est la capacité à pouvoir assiéger. C'est l'art du siège, tout simplement. Hop. Alors, rien ici. Alors j'avais dit que je la ferais, hein. C'était pas juste pour lire. Ok, pré-siège bélier. Ok. C'est parti. Oui, la célèbre phrase prophétique qui opposait... Enfin, c'est pas la phrase qui opposait, c'est durant les guerres puniques, hein, les guerres qui opposent Carthage à Rome, une phrase prophétique avait été annoncée. Je ne sais pas si c'est dans les livres sibyllins que l'on trouve à Rome, ou autre, une prophétie alors carthaginoise, justement. Je ne sais plus. Ben non, c'est forcément une prophétie romaine, puisque la phrase était « Delenda Carthago est », c'est-à-dire que Carthage doit être détruite. Il me semble que la traduction littérale, c'est ça. Carthage doit être détruite, ou Carthage sera détruite. Et cette phrase a accompagné les Romains tout du long au moins des 2 dernières guerres médiques, puisque peut-être, alors je ne sais plus, mais il me semble qu'elle est sortie, cette phrase est sortie entre la première et la deuxième guerre médique. Hop. Alors, toujours rien ici. Dans 2 tours, on nous dira que ça n'a pas marché. Ça, c'est bon. Ici, 56. On en recrute 2 seulement ici. Ça va être très long. Alors, on a les 5 potentiels. Nous avons faim de Ouais, nos bataille. archers, là... Milice hoplite.
Bah écoutez, on va commencer à... Non, on va pas faire ça. On va commencer à faire de la millisopplite. 3. Comme ça, on pourra relâcher les crétois par la suite. Je le général ici. À votre service. Bah écoutez, on va faire une bataille peut-être. Hop, Pour la gloire en pleine et mer. l'honneur. Voilà. Détruisez-les. Voilà, très bien. On va le couler. Des navires de transport contre d'autres navires de transport. Au moins, ça c'est une menace de régler. Prêt On va pour vos pouvoir ordres. rentrer à Prenez Corcyre. plus fort, bande de limaces. Très bien. Nous avons faim de bataille. Et notre route nous emmènera ensuite vers Antigonie. Antigonie. Le site d'Antigonie est peuplé depuis des millénaires et ce fut la cité principale des Chaoniens. Elle reste une ville importante du royaume d'Épire, dirigée par les Molosses, une tribu rivale des Épirotes. Donc les Molosses, c'est la tribu... alors moi je les considère comme des Épirotes, c'est ça qui est marrant. L'Épire, c'est une vaste région qui commence au nord d'Ambracie et qui pour moi s'étend jusqu'ici à peu près. Alors je ne sais pas, là apparemment il y avait les Épirotes et les Molosses, c'était un peuple différent. En tout cas, À votre c'est un service. peuple qui a eu plusieurs personnages célèbres parmi ses membres, notamment Olympias, qui n'est rien d'autre que la mère d'Alexandre le Grand. Prêt pour la bataille. Et Olympias avait, comment dire, a été la deuxième épouse, il me semble, de Philippe II, et est restée la reine-mère, on va dire, pendant très longtemps. Était un personnage politique très actif à son époque. Et elle a survécu à la mort de son fils. Enfin, ce que je veux dire, c'est que elle a vécu plus longtemps que son propre fils, qui est mort en 323. Elle a dû mourir quelques années plus tard. Alors, nous avons... Je vérifie, on va devoir bientôt s'arrêter, hein, ça fait presque 50 minutes, je crois, que nous tournons. Le bilan de cet épisode, c'est que nous avons reconquis la Thessalie, que nous avons conquis Corcyre comme prévu, et Dodone, au passage, et que il ne reste plus que cette menace-ci, et qui est en train de dépérir d'ailleurs. Il me semble qu'il y en a une autre. À moins que... Alors, en tout cas, on ne la voit pas. Il me semble qu'il y a une autre armée des Corcyréens qui traînent. Ou alors peut-être... peut-être s'est-elle fait éliminer, je ne sais pas. Toujours est-il que ce fut un épisode fort fructueux. Ici, la situation ne bouge pas. Par contre, sur la carte de campagne, je me suis aperçu que Samos était aux mains des Spartiates. Ce qui correspond... Alors, c'était pas Samos, mais je crois que c'était Chios, qui a été la cité à partir de laquelle sont reparties les hostilités en 1415. Qu'est-ce que je raconte en 1415 ? En 415 avant Jésus-Christ, lorsque la deuxième phase a été lancée. J'ai parlé de deux phases. La première, c'est 432-421, puis il y a la paix de Nikias, un stratège athénien, qui, suite à la bataille de Sphactérie dont j'ai parlé en début d'épisode, a réussi à négocier une paix avec les Spartiates, et la guerre a repris quelques années plus tard, en 415, notamment avec un soulèvement à Chios, et un soulèvement du coup de rebelles favorables aux Spartiates, puisqu'ils étaient alors sous la domination d'Athènes, donc ils se sont soulevés et ont obtenu l'aide des Spartiates, et tout cela a entraîné le fameux épisode de l'expédition athénienne vers la Sicile. Bon, j'en parlerai probablement dans les épisodes à venir de cette expédition qui est fameuse, ma foi, et bien connue, bien documentée. Alors, nous allons pouvoir nous arrêter là, et je vous dis à bientôt pour un 11e épisode. Salut tout le monde!